Le président de la République supervise la distribution de cartes d'assurance maladie au profit de plus de 100 000 ménages démunis. Le Premier ministre remet aux nouveaux ministres et commissaires les lettres de mission et les termes de référence de l'action gouvernementale. Notre pays célèbre la semaine arabe de la circulation routière sous le thème « Les accidents de la circulation ne sont pas des destins, mais plutôt dus à la négligence et à l'imprudence ». Voilà pour les titres. Bonsoir et merci de vous joindre à nous. Le président de la République, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, a supervisé aujourd'hui à Nouakchott la cérémonie du lancement officiel d'une assurance maladie complète et gratuite pour 100 000 ménages les plus pauvres. À cette occasion, le président a remis des papiers d'assurance maladie gratuite à certains bénéficiaires issus des différentes wilayas du pays. Cette opération est mise en œuvre par la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion. Ta'azour. Abdullah Damaba nous en dit plus. سيدة ستستلم بطاقة التأمين الصحي لأفراد أسرتها البالغ عددهم 9. Appuyer et promouvoir les couches démunies en vue de faciliter l'intégration sociale et économique des familles vulnérables, un vœu cher au chef de l'État qui a été détaillé dans le programme et priorités du président de la République, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani. C'est dans cette optique que plus de 100 000 citoyens bénéficient de cette carte d'assurance maladie mise en œuvre par la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azour. Les habitants de toutes les wilayas du pays vont à terme bénéficier de cette intervention. La première phase de cette opération a ciblé les citoyens démunis et ceux atteints de maladies chroniques. Les détenteurs de cette carte sont ainsi éligibles à l'accès à des services de santé en accord avec la loi numéro 006-2005 régissant l'assurance maladie. Il s'agit notamment de la prise en charge des soins médicaux des malades, de la prévention, de la chirurgie, des frais d'hospitalisation, d'évacuation, ainsi que l'accès aux médicaments, entre autres. Le délégué général de Ta'azour, Mohamed Mahmoud Bouassiri, a au cours de ces cérémonies déclaré que la santé est un facteur essentiel pour un développement humain durable. L'accès, dit-il, à des services de santé de qualité est une préoccupation majeure pour tous les pays, ce qui ne peut se réaliser que grâce à un mécanisme efficace et efficient de couverture sanitaire universelle. Il a en outre indiqué que la supervision du lancement de cette opération par le chef de l'État témoigne de sa volonté pour le développement du pays et en particulier l'essor des couches vulnérables. Mohamed Mahmoud Bouassiri a aussi souligné que la première phase de cette opération a enregistré la distribution de plus de 107 000 cartes d'assurance maladie, dont 69 866 pour cette première phase au profit des résidents des wilayas du Hod el-Sharqi, du Hod el-Gharbi, de l'Assaba, du Gorgol, du Brakna, du Trarza et du Guidimaha. Il a enfin précisé que cette intervention sera élargie à toutes les wilayas du pays avant la fin de cette année. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de s'exprimer et ont tour à tour remercié le président de la République pour cette action. Au profit des franges démunies, elles ont aussi tour à tour magnifié cette prise en charge qui leur est accordée. Cette cérémonie a pris fin par cette photo de famille avec le chef de l'État. Le président de la République a reçu en audience aujourd'hui au palais présidentiel Marc Sendel, président directeur général de la société CVP Global, spécialisée en énergie renouvelable. L'audience a été l'occasion de passer en revue les relations de coopération entre la Mauritanie et la société et de prospecter les voies et moyens de les développer. L'entrevue s'est déroulée en présence du ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, Abdessalam Mohamed Salah, et du directeur de cabinet du président Mohamed Ahmed Mohamed Lemina. Le Premier ministre Mohamed Bilal a présidé aujourd'hui un séminaire organisé au profit de nouveaux ministres et commissaires nommés dans le cadre du remaniement ministériel qui a eu lieu le 26 mai 2021. À cette occasion, Mohamed Bilal leur a donné un ensemble de directives visant à les aider à mener à bien leurs nouvelles fonctions. Dans ce contexte, le Premier ministre a insisté sur le fait de placer en premier lieu les références de base de travail du gouvernement conformément à la vision stratégique définie par le président dans son programme électoral
qui a été défini dans la déclaration de politique générale du gouvernement, dans les stratégies et plans d'action sectoriels, dans les lettres de mission ministérielles et dans la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée. Il a également insisté sur la nécessité d'œuvrer à donner une forte impulsion au rythme de mise en œuvre des projets et programmes gouvernementaux élaborés et de poursuivre les réformes sectorielles, structurelles et organisationnelles nécessaires pour développer les travaux et améliorer les performances de gestion. Le Premier ministre a en outre exhorté ses responsables à travailler dans l'esprit d'une équipe cohésive et solidaire, à se concerter, à faire preuve de responsabilité et de sérieux, à respecter et observer les textes et procédures approuvées dans toutes les activités. Au cours de cette rencontre, les ministres et commissaires concernés ont reçu leurs lettres de mission et l'ensemble de termes de référence du travail gouvernemental. Dans le cadre des festivités commémoratives de la Semaine arabe de la circulation routière, le groupement général de la sécurité routière a organisé aujourd'hui une cérémonie au cours de laquelle un documentaire sur l'émergence et les missions du groupement général de sécurité a été lancé. El Hajj Abdelaïdine. La Semaine arabe pour la sécurité routière, une manifestation organisée pour la première fois en Mauritanie, sous le thème « Les accidents ne sont pas une fatalité, mais sont des négligences et des infractions au code de la route ». Cette manifestation, qui est organisée par le Groupement général de la sécurité des routes, a pour but d'attirer l'attention sur les accidents de route et de vulgariser les règles de conduite pour limiter les accidents. Supervisant cet événement de sensibilisation, le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, M. Mohamed Salem El-Merzouk, a déclaré que la sécurité routière constitue une question prioritaire et primordiale dans le programme du président de la République en raison de son importance pour le développement du pays. M. le ministre a souligné la priorité accordée à la sécurité routière qui s'est traduite par la stratégie nationale pour la sécurité des routes. Il a ajouté que l'élaboration d'un plan pour la sécurité routière, conçu pour la première fois en Mauritanie, est entrée en vigueur en novembre 2019. Le coup d'envoi de ce plan a été donné à Alec. Quant au directeur général du groupement général de la sécurité de route, M. Habibullah Neha Ahmedou, il a passé en revue les mesures prises par son institution dans le but de limiter les accidents routiers. Il a indiqué que des patrouilles mobiles ont été mises en place sur les différents axes routiers nationaux. Ces patrouilles, dit le directeur général, sont chargées de sensibiliser les usagers de la route sur les mesures de sécurité à prendre, qu'il s'agisse de surveiller la vitesse des véhicules, d'informer les usagers sur les zones à risque telles que les langues de sable et les nids de poules, ainsi que l'installation des radars portables permettant de connaître les degrés de vitesse et d'identifier les véhicules contrevenants. Cette cérémonie a été marquée par la distribution de prix et des récompenses destinées aux agents de la sécurité routière connus pour leur dévouement dans l'accomplissement de leur mission. Un exposé a été projeté sur les efforts consentis par le Groupement général de la sécurité de route en termes de gestion de la circulation routière. Enfin, la délégation ministérielle s'est enquée des moyens logistiques mobilisés par le groupement pour mener sa campagne de sensibilisation dans le cadre de la Semaine arabe de la sécurité routière. Le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs et la représentante résidente de la Banque mondiale en Mauritanie ont signé aujourd'hui 2 accords de financement destinés au soutien du pastoralisme dans le Sahel, PRAPS 2, un plutôt, et à l'appui du système des filets sociaux 2. Aminata Khan. 2,90 milliards d'ouguiya, c'est l'enveloppe qui financera 2 projets dont le premier est destiné au soutien du pastoralisme dans le Sahel et le second à l'appui au système des filets sociaux 2. La signature de cet accord s'est déroulée en présence du ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Momodou Kane, et de Mme Christina Isabelle Panasso Santos, représentante résidente de la Banque mondiale dans notre pays. Nous venons de procéder à la signature de 2 conventions par lesquelles la Banque mondiale apporte à notre pays 2 financements sous forme de dons, d'un montant total de 58 millions de dollars américains, soit l'équivalent de 20 milliards 900 millions d'anciens ouguiya, destinés respectivement au financement de la 2e phase de projet d'appui du pastoralisme au Sahel, PRAPS 2, pour 45 millions de dollars, ainsi qu'à l'appui du système national de filets de protection sociale pour 13 millions de dollars comme financement additionnel.
Je voudrais d'abord louer la qualité de notre coopération avec la Banque mondiale et vous adresser, Madame la représentante résidente, notre gratitude pour l'appui constant que la Banque mondiale n'a cessé d'apporter à nos programmes et politiques de développement. Lui succédant, la représentante de la Banque mondiale a précisé qu'à cause de la Covid-19 et des changements climatiques, la communauté internationale vit actuellement une forte crise qui va durer pour longtemps. Comme vous tous le savez, nous vivons une période très compliquée sur l'impact de la pandémie de la Covid-19. Et c'est un impact qui est d'un côté sanitaire, qui touche la vie de nous tous, et d'un autre côté économique. On vit une crise économique au niveau mondial qui est très forte et qui va durer pendant longtemps. La Banque mondiale est très préoccupée et essaye de trouver des pistes de solutions pour appuyer les gouvernements dans une relance économique qui soit en même temps inclusive et résiliente. Parce que, comme vous bien le savez, les changements climatiques sont aussi un autre facteur très important pendant la période qu'on est en train de vivre. Et je n'ai pas besoin de vous rappeler qu'en Mauritanie, tous les années, pendant la saison sèche, il y a beaucoup de personnes qui souffrent avec l'impact des changements climatiques. Et c'est dans ce contexte de relance économique inclusive et résiliente qu'on vient de signer ces 2 accords de financement. Il est à noter que le premier projet a pour but de renforcer la résilience des pasteurs et des agropasteurs dans certaines zones ciblées du Sahel et le second renforcera l'efficacité et l'efficience du système national de filets de protection sociale. Les travaux d'un atelier de formation sous le projet d'institutionnalisation des écoles normales des instituteurs, organisé par le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif en coopération avec la Banque mondiale, ont démarré aujourd'hui à Nouakchott. L'objectif est d'élaborer un nouveau système de formation et de guide de suivi de la mise en œuvre de la réforme du système de formation initiale. Abdullah Damaba. Ces rencontres qui s'étalent sur 8 jours a enregistré la participation des directeurs des écoles normales des instituteurs de Nouakchott, Keidi, Ayoun et Agjuj, ce afin de mettre en place un projet d'établissement avec l'élaboration de nouveaux programmes et un cadre d'orientation efficace et cohérent au profit des enseignants. Cette activité s'inscrit dans le cadre d'un processus global de réforme de l'éducation nationale, mais un processus spécifique à la formation initiale des enseignants qui a commencé par une sorte de diagnostic de la fonction formation des enseignants dans le système éducatif, donc une sorte d'audit des ENI qui a permis de dégager une feuille de route pour la restructuration de ces ENI pour pouvoir former des enseignants compétents. Ce processus a comporté également la réécriture des programmes dans une perspective de professionnalisation de l'enseignant, une réécriture orientée sur un profil métier, un profil de compétences. Il a comporté également une première formation, une première initiation aux enseignants qui sont actuellement dans les ENI au nouveau programme. Au niveau institutionnel, il y a eu la révision de la structuration des cursus de formation des enseignants au niveau des écoles normales. Il y a eu un travail sur le statut de l'enseignant pour rendre le métier plus attractif et pour donner un cadre de mise en œuvre cohérent et efficace à toutes ces activités. Ce projet est exécuté en collaboration avec la Banque mondiale et ainsi plusieurs exposés se rapportant à la thématique ont été présentés par un expert international. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines a signé un accord d'entente avec la Société internationale de développement des énergies renouvelables, COP, pour la construction d'une station d'hydrogène vert. Cet accord s'inscrit dans le cadre des efforts de développement des énergies renouvelables en Mauritanie. Pour en savoir plus, je vous propose de suivre le compte-rendu de Malika Nekli. Avec la signature de ce protocole d'accord pour le développement d'un projet d'hydrogène vert, Power2X de 30 MW, la Mauritanie se positionne stratégiquement dans le domaine des énergies renouvelables. Le gouvernement mauritanien, représenté par le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, M. Abdesalem Ould Mohamed Saleh, et le développeur d'énergie renouvelable CWP Global en la personne de son président, M. Mark Randall, ont ainsi signé le plus grand projet d'énergie renouvelable au monde, à savoir l'exportation d'hydrogène vert et de ses dérivés vers les marchés mondiaux. Ce projet devrait booster formidablement l'économie mauritanienne, donnant accès à l'électricité et à l'eau à bon marché,
la possibilité de transformer le fer en acier et la perspective d'offrir des milliers d'emplois. C'est le projet le plus grand aujourd'hui, en tout cas connu, le développement de l'hydrogène dans le monde. C'est aussi la première fois qu'il y a un partenariat de cette ampleur entre des investisseurs privés. Ce partenariat, nous lui accordons énormément d'importance, comme vous l'a dit d'ailleurs son Excellence le Président de la République, qui fait du développement des énergies renouvelables l'une des grandes priorités du gouvernement, et il l'a annoncé dans son discours récent aux Nations Unies. Ce projet a le potentiel de changer totalement l'équation économique, sociale et du développement industriel en Mauritanie. D'abord, il donnera l'électricité à bas coût, il donnera de l'eau aussi aux communautés. Il ouvrira des nouvelles perspectives pour la transformation du fer en acier, sans parler bien sûr de toute l'industrie qui va se tisser autour du projet et des milliers d'emplois qui vont être créés. Le président de CWP Global, M. Mark Randall, a déclaré être heureux d'avoir la confiance et le soutien du gouvernement mauritanien pour le développement de ce projet ambitieux qui aura un effet transformateur sur l'économie mauritanienne. Des projets comme Aman, dit-il, sont importants pour relever les défis les plus urgents du monde, le développement durable et l'atténuation du changement climatique. Nous sommes, dit-il, très fiers d'avoir le gouvernement mauritanien comme partenaire dans cette entreprise monumentale. La Mauritanie offre l'un des meilleurs sites au monde pour la production d'hydrogène fer à faible coût. La production hybride éolienne et solaire du projet bénéficie d'un profil factoriel stable et de grande capacité, promettant une des énergies propres les moins chères au monde. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, a commenté hier les résultats du Conseil des ministres qui s'est déroulé auparavant dans la matinée. Abdelrahman Hamadan pour le compte-rendu. Dans son commentaire sur les résultats du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement a indiqué que le Conseil a examiné et adopté plusieurs communications et des projets de décret, dont le projet de décret relatif à l'extension de la convention d'établissement entre la Mauritanie et la société SEPCO Industrielle SA. À ces propos, le porte-parole a souligné que l'extension de cette convention entre dans le cadre de la promotion de l'investissement et occasionnera la mise en place de nouvelles infrastructures. Ceci dans l'optique de booster la production et le traitement sécurisé des produits chimiques indispensables au bon déroulement de son activité. Concernant SEPCO, le ministre a souligné que l'extension de la convention prévoit la création de 250 emplois, dont 50 permanents. Avant de passer à la séance des questions-réponses, le ministre a déclaré que le président de la République a instruit le gouvernement afin de mettre tout en œuvre pour rapprocher davantage l'administration des citoyens. Dans ce sens, il a affirmé que 2 mesures sont prises pour assurer l'approvisionnement en eau potable partout, surtout en cette période d'été où la demande est forte. S'agissant de la mobilisation de la Mauritanie en faveur de la Palestine, le ministre a estimé que cette position n'est pas nouvelle. La Mauritanie s'est toujours engagée aux côtés des peuples palestiniens afin qu'ils recouvrent ses droits. Cependant, la mobilisation suite à l'escalade en cours est plus forte qu'avant, avance le porte-parole. Interrogé sur la nature et les raisons de la visite de l'Institut abolitionniste en Mauritanie, le ministre a tenu à rappeler que l'accès à notre territoire avait été refusé à cette organisation par le passé et qu'aujourd'hui, grâce au climat d'ouverture, il est reçu à bras ouverts. Pour lui, le séjour de l'organisation a été facilité et assure que les visiteurs ont pu s'entretenir librement avec toutes les parties, avant d'ajouter que la situation des droits de l'homme en Mauritanie s'améliore de jour en jour et que les autorités sont disposées à collaborer avec tous les partenaires en vue de faire avancer les choses. Interpellé sur la situation au Mali, le porte-parole du gouvernement a indiqué que la Mauritanie joue un rôle majeur dans la stabilité de la région et qu'elle fera son possible pour aider le peuple malien à surmonter cette épreuve. Il a précisé que des actions communes avec des partenaires internationaux pour trouver une résolution de la crise seront entreprises par les parties habilitées. Les locaux de l'École nationale d'administration de journalisme et de magistrature a abrité aujourd'hui une cérémonie de sortie de promotion de journalistes. Au total, 100 participants ont profité de cette formation organisée par le Fonds d'appui à la presse en collaboration avec l'AAPA et l'école. Amina Sakan a suivi pour nous cette cérémonie.
100 journalistes issus des différents organes de la presse nationale ont reçu leurs attestations à la fin de la session de formation organisée par le Fonds de soutien aux journalistes et la Haute Autorité de presse et de l'audiovisuel, HAPA, en collaboration avec l'École nationale d'administration du journalisme et de magistrature. Pour le directeur de l'ENAGM, Mohamed Ali Oulallada, cette session a été marquée par de nouvelles techniques supervisées par une commission spécialisée qui a pris en compte toutes les mutations en matière de journalisme. L'autre particularité de cette formation, dira-t-il, est sa pluralité car elle a renfermé toutes les disciplines journalistiques et tous les genres allant de la presse écrite, électronique et audiovisuelle. Il a indiqué que l'ENAGM organisera dans les jours à venir d'autres sessions de formation. À noter que les 100 bénéficiaires ont été formés sur les techniques rédactionnelles, l'ère numérique, mais également la déontologie journalistique. Nouadhibou, la capitale économique, a abrité une réunion de sensibilisation pour faire le point sur la nouvelle approche dans le domaine de l'action humanitaire et de la promotion des droits de l'homme en Mauritanie. El Haj Abdelhaïd Dina. Cette rencontre de sensibilisation regroupant les présidents de la Commission nationale des droits de l'homme et les acteurs associatifs œuvrant dans le domaine des droits de l'homme au niveau de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou a pour mission d'expliquer l'approche de l'action en termes des droits humains, une approche participative lancée depuis des ans. Lors de cette rencontre, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, M. Ahmed Salim Al-Bouhbeini, a précisé que cette approche a pour objectif de permettre à chaque citoyen d'accéder à tous ses droits dans le cadre de l'état de droit. Cela va nous permettre, dit-il, de dépasser les blessures d'hier et de construire un avenir meilleur. Le maire adjoint de la commune de Nouadhibou, M. Hamadi Sow, a souligné que cette rencontre représente une occasion pertinente pour faire le point sur la situation des droits de l'homme au niveau national avec la participation des associations et des acteurs œuvrant dans ce domaine. Quant au porte-parole des organisations de la société civile, M. Ahmed Salim Al-Siddiq, il a salué l'action menée par la Commission nationale des droits de l'homme qui a conduit à l'obtention du statut A dans le classement des commissions nationales des droits de l'homme. Il a appelé les acteurs à œuvrer à la réussite de la nouvelle approche inclusive adoptée. Les acteurs de la société civile ont exprimé tour à tour leur souhait de voir cette approche participative résoudre les problèmes en suspens et faire régner la justice sociale prônée par les citoyens mauritaniens. Cette rencontre qui a été marquée par une récompense remise au président de la Commission nationale des droits de l'homme augure d'une ère nouvelle de synergie dans le domaine de l'action collective entre les différents acteurs du domaine. L'association des directeurs des écoles primaires publiques de Nouakchott a annoncé hier soir le démarrage de ses activités officielles. L'association a pour objectif d'améliorer les conditions de l'instituteur et de lui donner la place qui lui est sied. Un commentaire de Najia Jekani. Cette cérémonie de lancement des activités de l'Association des directeurs des écoles fondamentales publiques de Nouakchott s'est déroulée sous le thème « L'école fondamentale est la base de la réforme ». Elle vise à mettre au devant de la scène l'enseignant qui représente le pivot essentiel de toute société en quête de développement. Le secteur de l'éducation nationale de la réforme du système éducatif a mis l'accent sur le rôle de l'enseignant dans l'éducation des générations futures et celui des activités de l'association. À cette occasion, le conseiller au ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif chargé des syndicats, M. Mohamed Sidi Ould-Merzouk, a précisé que les directeurs jouent un rôle important dans le système éducatif comme encadreurs, gérants et même enseignants. Il a souligné le rôle des directeurs des écoles. À cet effet, dit-il, le département a effectué le versement de la prime décret. L'Association des directeurs des écoles fondamentales publiques de Nouakchott a déclaré que cette cérémonie entre dans le cadre de la valorisation de la place de l'enseignant. Quant au président de l'association, M. Darioul Hamid, il a loué les efforts fournis par le département dans ce domaine qui vise à la réforme du système éducatif. Au cours de cette cérémonie, le secrétaire général de l'association, M. Mohamed Ould Mouloud, a mis l'accent sur leurs demandes quant à l'augmentation de la prime de transport de l'enseignant, à la nécessité de formation administrative, en plus de l'octroi de terrain. Avant de clore ce journal, la situation épidémiologique du pays relative au Covid-19 qui a été marquée ces dernières 24 heures par 63 nouveaux cas de contamination au coronavirus, 26 guérisons. Ce résultat porte le cumul à 19 407 cas confirmés, dont 18 403 guérisons et 462 décès.
Voilà, sur cette note de santé que s'achève notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des principaux titres. Le président de la République supervise la distribution de cartes d'assurance maladie au profit de plus de 100 000 ménages démunis. Le Premier ministre remet aux nouveaux ministres et commissaires les lettres de mission et les termes de référence de l'action gouvernementale. Et la Mauritanie célèbre la semaine arabe de la circulation routière sous le thème « Les accidents de la circulation ne sont pas des destins, mais plutôt dus à la négligence et à l'imprudence ». Merci de votre attention. Très bonne suite de programme sur El Mauritania. Bonsoir.